Bala était représenté par un taureau. Un taureau. Qu'est-ce qu'Élie leur a dit? On va bâtir un hôtel. Vous allez prendre ces taureaux. On si tu veux prendre un taureau, on va sacrifier les taureaux. Après on va invoquer le feu. Il est en voie. Prenez ils vont brûler votre Dieu. Alors les prophètes de Baal, naïfs qu'ils étaient, moi mon Dieu n'est pas un taureau. Moi mon Dieu il répond par le feu. Il y a longtemps où Élie a levé. Éternel, montre aujourd'hui que tu es le seul Dieu. Que le feu descende. Alors le Dieu qui est au ciel, pour dire à Élie, je suis moi-même le feu. Il est directement descendu. Ce qui nous a sa mort, ce soir dans ta famille. Il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi. Il dit soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrête. Et la lune s'est suspendue. Jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Dis avec moi 2025. 2025. 2025. Ce qui problème on est si. Je pensais que quelqu'un allait déjà commencer à se chauffer. Je ne sais pas quel est ce problème qui t'a tellement dérangé en cette année 2025. Je ne sais pas si c'est la maladie. Je ne sais pas si c'est quel problème. Et puis si on a pas estomac. Mais j'aimerais t'annoncer, nous sommes à la fin de 2025. Je suis en train d'activer la foi d'une personne. Une personne qui croit au Dieu de Shekin Amassou. Une personne qui croit au Dieu de VIP. Aujourd'hui, je t'annonce que tu vas tirer victoire de ces problèmes au nom de Jésus. Alors tu vas crier après moi. Père! Pourquoi il y a les lots? Pourquoi il y a les lots? Nangomba ya pourquoi les lots? Problème wana. Oh tungisi ngai. Na 2025. Alors que nazo beta maboko. Nazo sila na problème wana. Et que katisa nanga na 2026. Tu peux commencer à battre tes mains. Commencer à dire ce soir, que le temps s'arrête. Tu me traverses la page.
Dis avec moi Amen. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Dis avec moi encore Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va faire une dernière prière. 1 Samuel chapitre 17. Alors je paraphrase rapidement. Confrontation de David et Goliath. Lorsque Goliath tombe, alors les Philistins ont vu que leur héros était tombé. Alors cela a ranimé la force des enfants d'Israël. Ils ont poursuivi les Philistins. On va faire une prière prophétique où tu vas te déplacer. Tu vas passer tes mains. Écoute-moi, ces sorciers-là qui t'a combattu, que tu ne les saches ou pas, nous le poursuivons ce soir. La parole de Dieu déclare: tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Tu ne laisseras pas vivre la magie. Dans d'autres versions, on dit: souffrez que le sorcier ne vive. Souffrez que le sorcier ne vive. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux élever ta main droite avec moi? Dis avec moi: Père, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare. Je décrète. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout agent de ténèbres. Tout agent de ténèbres. Qui envers à ma vie. Qui envers à ma vie. Tout agent de ténèbres. Tout agent de ténèbres. Qui veulent me détruire. Qui veulent me détruire. Ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le détruis. 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 Commence à battre tes mains. Tu es en train de faire cette prière au nom de Jésus. Déclarons ce soir, tout cela éternel Dieu, nous fait du mal ce soir, par cette prière, alors que nous battons les mains, nous déclarons éternel Dieu, il tombe au nom de Jésus, il tombe au nom de Jésus, il tombe au nom de Jésus, il tombe au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever tes mains? Élève tes mains, élève tes mains. Par l'onction qui soutient cette chair, par l'onction de notre papa Shekinah Massoud, je déclare au nom de Jésus que tu as la victoire au nom de Jésus. Je déclare ce soir, tu sors de Sengomba Nabiyano avec la victoire. Je déclare que tu sors avec ta victoire. Je déclare que tu sors avec ta victoire. Ce soir, tu sors avec un témoignage. Ce soir, tu sors avec une visitation. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer encore fortement le Seigneur? Acclame fortement Jésus. Alléluia. Nous reprenons nos places au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Je vais encore insister, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. J'insiste pour la 4e fois, que Dieu te bénisse. J'insiste encore pour une 5e fois, que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors nous bénissons le Seigneur ce soir pour sa grâce dans nos vies, pour le privilège qu'il nous accorde d'apporter sa parole. Et je remercie notre papa dans la maison, l'homme de Dieu, le révérend Shekinah, pour la marque de confiance qu'il nous accorde de pouvoir apporter la parole. Merci à notre papa
Et merci à notre maman aussi. Alléluia. Amen. Alors ce soir, j'étais chez moi à la maison. J'ai vu mon téléphone sonner. C'est papa qui m'a appelé. Il me dit allô. Il me dit tu vas bien. Je lui dis oui, je vais bien. Alors il me surprend, il me dit bon, il se peut que j'arrive en retard à cause des embouteillages. Bon, voilà ce qu'on va faire. Si j'arrive en retard, tu prends la parole. Va et parle au peuple de Dieu. Est-ce que ce soir tu me permets de te parler? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors j'aimerais te dire que quand tu me regardes, tu vas certainement te dire oh Sunani. Qu'est-ce qu'il va dire? Bon. Papa m'a dit de. Papa m'a dit de. Comme c'est papa qui a dit de parler, on va parler au nom de Jésus. Alors, je fais une courte prière. Seigneur, au nom de Jésus, je te prie ce soir. Touche, Seigneur, nos oreilles spirituelles. Touche notre entendement de l'esprit. Seigneur, que ton peuple ne m'entende pas parler. Que ton Saint-Esprit parle à travers moi. Que quelqu'un soit visité ce soir. Et que la gloire revienne à Jésus. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alors nous sommes dans cette série intitulée Le mouvement du feu. Chaque mardi, nous partageons des séries. Et en ce moment même, nous sommes en train de tourner autour de cette série. Le mouvement du feu. Le mouvement du feu. Alors, ceux qui ont commencé avec nous cette série ont déjà une petite idée de ce que nous sommes en train de partager. Alors, à titre de rappel, ce que nous avons vu le mardi passé, au niveau du feu, papa nous avait dit que le feu est un langage. Le feu est un langage. Deuxièmement, il avait dit que le feu est un mouvement. Ici, nous ne sommes pas en train de parler du feu simplement comme un élément. Alléluia. Amen. Parce que dans notre esprit, donc quand nous parlons du feu, nous voyons tous le feu comme un élément, un simple élément. Parce que nous savons que nous avons 4 éléments principaux. Nous avons le feu, nous avons l'eau, nous avons la terre et nous avons l'air. Mais ici nous sommes sur l'élément du feu. Alors il nous avait dit pourquoi le feu? Pourquoi le feu? Pourquoi sommes-nous simplement en train de parler de cet élément de feu? Papa nous avait dit que le monde dans lequel nous vivons, ce monde est un champ de bataille. Alléluia. Amen. Ce monde est un champ de bataille. Alors dans ce champ de bataille qui est le monde, le seul langage qui est parlé, c'est le langage du feu. Dis avec moi le langage du feu. Dis avec moi le langage du feu. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais dire à une personne, tu sortiras de ces lieux avec un feu renouvelé. Tu sortiras de ces ngomba avec une flamme renouvelée en toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors pourquoi le feu? Le feu, c'est le premier élément qui a marqué la naissance de l'église. L'église auquel toi et moi nous faisons partie. Cette église a vu sa naissance par le feu. Alléluia. Amen. Acte chapitre 2. Non, Acte chapitre 2. Nous sommes en train de voir pourquoi le feu est un langage. Mais pourquoi aussi le feu a un mouvement. Ce sont les deux choses qui constituent le feu. Le langage et le mouvement. Alors papa nous avait dit que c'est le mouvement qui permet au feu de s'exprimer. Ça veut dire quoi? Que c'est cette deuxième dimension, le feu comme mouvement, qui permet à la première dimension de s'exprimer. Parce que le feu à la première dimension est un langage. Mais ce feu comme langage
ne peut s'exprimer que sur la deuxième dimension est en marche. La deuxième dimension qui est le mouvement. Alors ce soir, pendant que je suis en train de te parler, j'aimerais que tu puisses faire un examen de conscience sur toi. Le feu que tu as reçu, le jour où tu t'es converti, est-ce que ce fait-là continue toujours à être en mouvement? Alléluia. Amen. Parce que l'apôtre Paul est en train de dire, il dit à un instant dans ta foi, arrête-toi, examine pour voir si tu es toujours dans la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a plusieurs qui viennent à l'église. On prie. On jette les feux. Il jette aussi les feux. Dali déclare. Il dit aussi Amen. Mais il se fait une chose. La sémence qui est sortie, si cette sémence ne trouve pas un feu en toi, cette sémence-là ne produira pas. C'est pourquoi je suis en train de prier ce soir au nom de Jésus. Que Dieu rallume la flamme dans le cœur de quelqu'un au nom de Jésus. Que le Seigneur rallume la flamme dans le cœur de quelqu'un au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et dans Actes chapitre 2, nous sommes en train de voir, lorsque le Saint-Esprit est arrivé, le premier langage que le Saint-Esprit a manifesté, c'était le langage du feu. Parce que la Bible déclare que des langues de feu s'éteignent sur la tête de chacun. Et après le premier mouvement, alors le deuxième mouvement a été déclenché. Cela veut dire quoi? Si le feu comme un mouvement ne se manifeste pas dans ta vie, alors le feu comme langage ne sortira pas de ta bouche. C'est pourquoi en ce jour-là, le feu s'est d'abord posé sur leur tête. Et à cause du mouvement du feu sur leur tête, le feu est commencé à sortir par leur bouche. Je déclare au nom de Jésus, tu ne peux pas avoir le mouvement du feu en toi sans que le langage du feu ne sorte de ta bouche. Alors ce soir, je décrète et je déclare, par l'onction de mon Père, le feu s'exprimera dans ta vie au nom de... Ah, tu es en train de me rater. Tu me rates, tu me rates, tu me rates. Nous sommes sur la montagne de alors à la montagne on monte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors papa, la fois dernière, nous a montré les trois choses. Les trois choses qui permettent au feu, comment je peux le dire, qui permet au feu d'être feu. S'il n'y a pas ces trois éléments, le feu ne sera pas feu. Le premier élément, il nous avait parlé de la présence. La présence. La présence de la flamme. La présence de la flamme. Pour que nous puissions parler du feu, il faut qu'on voie la présence d'une flamme. C'est ça le premier élément. Alors, lorsque nous parlons de la présence, pour faire un feu, il nous a rappelé la fois dernière que ce que l'union Pélissamoto, le premier élément que tu dois avoir un combustible. Dis avec moi combustible. S'il n'y a pas de combustible, tu ne peux pas avoir le feu. Même si tu pries comment, s'il n'y a pas un combustible, le feu ne s'allumera pas. Alléluia. Amen. Alors, je prie ce soir encore que Dieu fasse de toi un combustible au nom de Jésus. Que tu deviennes un combustible au nom de Jésus. Alléluia. Alors la deuxième chose qu'il nous avait parlé, c'était le mouvement. Le mouvement. Il nous a parlé de comment est-ce que le feu se réglemente. Le mouvement. Tu peux avoir une flamme, c'est bien, mais si cette flamme-là ne s'arrange pas dans un bon mouvement, tu auras ton feu, mais ton feu ne va pas durer longtemps. Parce que le feu a aussi besoin de respirer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fais cet exercice. Allume une bougie. Allume une bougie. Zoa sani. Ou fini likolo. Qu'est-ce qui va arriver? Et ça va s'éteindre. Pourquoi? Mais n'est-ce pas que tu as couvert ton feu? Mais en fin de compte, tu vas voir que ton feu va s'éteindre. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu ne laisses pas ton feu respirer. Et c'est ce que beaucoup sont en train de faire. Les chrétiens, nous avons reçu le feu.
le jour de la Pentecôte. Mais nous ne laissons pas le feu respirer. Nous ne laissons pas le feu s'exprimer. Pourquoi? C'est pourquoi la Bible déclare dans Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Alors l'église d'aujourd'hui, nous nous conformons au siècle présent. Si on voit dans mon travail que je parle en langue, on va me qualifier. Si on me voit je fais ceci, on va me qualifier. Alors nous ne savons pas que par cette conformation, nous avons éteint notre feu. Parce que le feu n'a pas vraiment le temps de s'exprimer. Que Dieu accorde à quelqu'un la grâce au nom de Jésus. Partout où tu seras, qu'on voit que tu es une flamme de feu. N'éteins pas ton feu. Regarde ton voisin. Dis-lui, n'éteins pas ton feu. Dis à ton voisin, n'éteins pas le feu. Tu vois maintenant la réponse de ton voisin. Et là, ça démontre s'il a déjà éteint son feu. Si ça s'allume toujours. Change de voisin. Dis-lui, n'éteins pas ton feu. Alléluia. Ça va s'allumer au nom de Jésus. Que ton feu s'allume au nom de Jésus. Que le feu de ton voisin s'allume au nom de Jésus. Alléluia. Et la troisième chose, le troisième élément qui fait que le feu soit fait, c'est la maintenance. Alors la première dimension est bonne. Tu peux avoir la présence de la flamme. La deuxième dimension est bonne. Le feu peut respirer. Mais si tu ne réglementes pas la maintenance du feu, ton feu finira par s'éteindre. C'est pourquoi dans Lévitique chapitre 6, il dit ceci: le feu brûlera continuellement sur l'autel, mais le sacrificateur veillera sur cette troisième dimension, la maintenance. Il veillera afin d'ajouter le bois pour que le feu qui est déjà allumé ne s'éteigne pas. Je déclare ce soir au nom de Jésus. Si ton feu commençait à manquer du bois, pendant que tu dis Amen, que le Seigneur ravitaille le bois dans ta vie au nom de Jésus. Et que le feu ne s'éteigne pas au nom de Jésus. Alléluia. C'est quoi le feu? Le feu, c'est la première manifestation du Saint-Esprit au monde. Par la descente du Saint-Esprit, la première de ces manifestations, il s'est manifesté comme un feu. Comme un feu. Un feu. Un feu. Mais je me pose la question: Saint-Esprit, pourquoi tu ne te manifestes pas d'abord comme l'eau? Parce que tu es un esprit de paix. Mais pourquoi tu te manifestes comme le feu? Pourquoi? Pourquoi? Pour te dire que ce royaume est bâti par les feux. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 3. La Bible dit à partir du verset 12. Or si quelqu'un bâtit ses fondements avec de l'or, avec de l'argent, avec des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Et puis il dit dans le verset 13: car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Alors j'aimerais poser la question encore ce soir. Examine-toi pour savoir, ta vie chrétienne est bâtie sur quoi? Alléluia. Amen. Ta vie chrétienne, tu l'as bâtie sur quoi? Est-ce que tu bâtis ta vie chrétienne sur le feu? Est-ce que tu bâtis ta vie chrétienne, je ne sais pas moi, sur les bénédictions? Sur quel élément tu bâtis ta vie chrétienne? Ce soir, j'aimerais te dire que ta vie se bâtit sur le feu au nom de Jésus-Christ. Pourquoi tu dois être un chrétien animé par le feu?
Un chrétien qui n'a pas de feu n'est pas utile dans ce royaume. Un chrétien sans feu n'est pas utile. Un chrétien sans feu ne sera pas utile dans le royaume. C'est seulement si tu as le feu que tu deviendras utile dans ce royaume. Dans le livre des Proverbes, le chapitre 20, le verset 27, la Bible déclare: l'esprit de l'homme est la lampe et la flamme de l'Éternel. L'esprit de l'homme et la flamme, la lumière de l'Éternel. Alors j'aimerais te poser encore la question ce soir. Je viens aussi pour interpeller quelqu'un. Est-ce que ton esprit continue toujours à être ce feu? Parce que tu vas me dire ce soir, regarde dans ma famille, nous avons telle réalité, nous avons tel combat, nous avons tel problème. Alors que tu ne sais pas, à travers ton esprit, l'Éternel peut entrer pour commencer à éclairer les autres dans ta famille. L'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Oh, est-ce que tu peux le dire? Mon esprit est la lampe de l'Éternel. Mon esprit est la lampe de l'Éternel. Tu peux le dire, mon esprit est la lampe de l'Éternel. Mon esprit est la lampe de l'Éternel. Alors si ton esprit est réellement la lampe de l'Éternel, Dieu c'est servir de cette lampe pour éclairer ta famille. Laisse Dieu se servir de cette lampe pour éclairer les autres autour de toi. N'éteins pas cette flamme. Ta famille a des problèmes. Pourquoi? Parce que tu ne laisses pas le feu que tu as en toi s'exprimer dans ta famille. Laisse que le feu s'exprime. Que l'on sache que dans cette famille, nous avons un bien-aimé qui s'appelle Christ. Vous êtes en train de me rater. Tu me rates. Parce que la Bible déclare, vous savez, les Congolais ont tendance à dire la foi est personnelle, le salut est individuel. Mais la parole de Dieu dit: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça veut dire quoi? Le feu ne reste jamais inaperçu. Et si quand moto est allé, alors si tu es une flamme de feu dans ta famille, on doit savoir qu'il y a un feu dans cette famille. À cause de cela, tu peux te lever ce soir et dire: parce que moi, je suis une flamme de feu, je déclare, aucun sorcier ne va opérer dans cette famille. S'il ose opérer, le feu qui est en moi va le consumer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, rapidement, parce que nous courons derrière les temps, j'aimerais nous parler ce soir de 3 choses qui gardent le feu, qui gardent le feu allumé dans le cœur d'un enfant de Dieu. 3 choses. 3 choses. Parce que nous parlons du feu, mais il y a 3 choses qui peuvent t'aider à garder ce feu allumé en toi. Alors la première des choses qui garde le feu allumé en toi, ça va te choquer peut-être. La première des choses, c'est l'amour pour Dieu. Amour pour Dieu. Amour pour Dieu. Aujourd'hui l'église, nous sommes sensibles lorsqu'on nous parle des bénédictions, lorsqu'on dit des belles paroles sur nous, lorsqu'on prophétise sur nous, ça devient un danger. Parce que si nous montons sur la balance de l'esprit, nous allons remarquer que nous voulons les bénédictions, mais du côté amour de Dieu, nous ne pesons pas. On ne pèse pas. On ne pèse pas. Ce n'est pas en vain dans l'Apocalypse. Dieu parle expressement. Il dit à l'ange de l'une de cette église: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu le premier amour. Alléluia. Amen. Parce que Dieu sait très bien que l'amour est un feu. L'amour pour Dieu est un feu. C'est pourquoi David pouvait dire: l'amour de ta maison me dévore. En d'autres termes, le zèle
de ta maison les dévore. Regarde-toi encore ce soir. Décembre, l'année tend vers la fin. Ton amour pour Dieu est à quel niveau? Examine-toi ce soir. Parce qu'on ne doit pas que prêcher, dire aux gens décembre. Dieu va te bénir. L'année prochaine, tu vas faire de grandes choses. Mais c'est quoi le niveau de ton amour pour Dieu? C'est quoi le niveau de ton amour pour Dieu? Est-ce que tu es sûr que ton amour pour Dieu est toujours au même niveau qu'avant? Pose-toi cette question pendant que tu parles. Est-ce que l'amour pour Dieu continue toujours à être ta priorité? Est-ce que l'amour pour Dieu continue toujours à animer ta foi? Ou est-ce que ta foi est animée par autre chose? Vous savez, avant, les chrétiens d'avant, je crois les mamans qui sont là, les papas qui sont là, ils savent très bien. Maman est bien. Les chrétiens de temps, ils ne suivaient pas Dieu pour les bénédictions, mais ils suivaient Dieu pour ce que Dieu est. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une génération de chrétiens iPhone 17 Pro Max. Il y a make-up, il y a TikTok. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amour, moukié. Bolingo moké. Nous sommes bien. Paix de bénédiction. Paix d'amour. Si tu me bénis beaucoup, je vais aussi beaucoup t'aimer. Je prie le Seigneur que Dieu estompe la flamme de l'amour dans ton cœur. Cantique de Cantique chapitre 8. Le verset 6. Vous savez, c'est un passage de la Bible, c'est un livre de la Bible que beaucoup ne lisent même pas. Alléluia. Amen. Chapitre 8. Le verset 6. La Bible dit ce qui suit. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Ça, c'est Dieu qui parle. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Comme un sceau sur ton bras. Car l'amour est fort. L'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour de mort. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu. Une flamme de l'éternel. L'amour. L'amour. Amour. L'amour. Bien, mais j'aimerais te dire ce soir. J'aimerais dire à un VIP ce soir. Ton cœur, tu dois la garder. Parce que la Bible déclare: garde ton cœur plus que tout. Pourquoi tu dois veiller sur ton cœur? C'est de ton cœur qui a des sources d'eau vive. Si tu laisses ton cœur c'est remplir des soucis de la vie, tu risquerais de perdre ton feu. Il y a une vérité. Comme nous sommes ici, nous tous, si Dieu nous ouvre les yeux, chacun d'entre nous, pour lire les cœurs des gens. Ah, d'autres ne font plus prier. Dieu nous ouvre seulement les yeux. On lise les cœurs des gens ici. Et catastrophe. Je t'ai dit catastrophe. Catastrophe. Alléluia. Il est les seuls qui sondent les cœurs et les reins. Il y a d'autres ici, quand on va voir dans ton cœur, il n'y a même pas un iota de l'amour de Dieu dans ton cœur. Ton cœur est rempli des pensées de la vie, des soucis de la vie. Mais il est la première personne. Quand Daddy va monter sur l'estrade, Papa va crier. Oui. Tu pries aussi. Mais dans ton cœur, zéro amour. Zéro amour. Zéro amour. Zéro amour. La première balance de Dieu, c'est la balance de l'amour. C'est la balance de l'amour. Pierre, Simon, m'aimes-tu? Regarde ton voisin. Bien. C'est mon frère. Dis-lui mon frère. Nous avons père ici. Dis-lui mon frère. Le bandeko. M'aimes-tu?
Tu vois, il pensait que je allais dire un petit Dieu. On va mentir. Regarde seulement ton voisin. Dis le voisin même. Je connais quelqu'un qui me disait, je lui dis, ma soeur, la Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Il m'a dit, hey, quelqu'un que je ne connais pas, pourquoi l'aimer? Ça n'a pas de sens. On aime seulement quelqu'un qu'on connaît. Comment une telle personne peut prétendre qu'il a l'amour de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors j'aimerais que nous puissions faire cette prière ce soir. Le feu ne va pas s'éteindre dans ton cœur. Est-ce que tu peux mettre ta main sur ton cœur? Reste assis. Incline juste ta tête. S'il faut que Dieu délivre ton cœur de choses qui empêchent à ton cœur d'être l'autel où le feu de Dieu va brûler, que cette chose-là tombe. Dis juste à Dieu, Père, Père, au nom de Jésus, ce qui m'empêche au plus profond de moi d'être ton autel, que cette chose tombe ce soir, tombe ce soir, au nom de Jésus. Amen. 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 Que ton cœur soit l'autel où la flamme ne va pas s'éteindre. Ton cœur, l'amour, s'il vous plaît, par les compassions de Dieu. J'aimerais parler comme Paul. Par les compassions de Dieu. Bien-aimé, n'éteins pas l'amour de Dieu dans ton cœur. N'éteins pas l'amour de Dieu dans ton cœur. Vous savez, même la venue des gens à l'église est déterminée par les raisons de leur cœur. Ange Gabriel a quitté si l'ange Gabriel descend ici, hein? Il se met à la porte. Il commence à nous dire à chacun, toi tu es venu à l'église pour ça. Je suis sûr après ce culte tu ne vas plus venir. Avant de venir à l'église, examine ton cœur. Non, ce sont des vérités qu'aujourd'hui on ne dit plus aux gens. Qu'on ne dit plus aux gens. Tu ne peux pas avoir le feu allumé dans ta vie si dans ton cœur il n'y a pas l'amour pour Dieu. On donne le communiqué ça la bolam au salakate. Même si balobi doing good, non, franchement, hein, depuis que l'opération a commencé, dites-moi un peu, tu es sûr que tu as l'amour de Dieu en toi? Non, tu me diras peut-être non, je n'ai pas ça. Complètement. Mais comment tu manges? Que Dieu remplisse nos cœurs de son amour au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, qui garde le feu allumé en toi, c'est la parole. Pas n'importe quelle parole. La parole révélée. La parole que je suis en train de te prêcher ce soir. Toi-même peux décider si cette parole peut réellement devenir un agent qui peut permettre au feu de rester allumé en toi. Si tu me comprends très bien. Il y a des gens qui viennent à l'église. Le pasteur prêche pendant des heures du temps. Il n'a rien compris. Il dit souvent ici. Sortons seulement dehors. Qu'est-ce que tu as compris? Daddy fire. Mais zéro. ATI fort. ATI fort. Mais ATI gaga. ATI fort. Panzaki. Mais zéro révélation dans le cœur. Mais comment tu veux que le feu reste allumé en toi? Comment tu veux que le feu reste allumé en toi? La parole révélée. Jérémie dit une chose. Jérémie chapitre 23, le verset 29. Dieu lui dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Aussi longtemps que la parole de Dieu ne deviendra pas comme un feu, aussi longtemps que lorsque tu te mets devant la parole, que tu lis la parole, tu ne sens pas ce feu brûler en toi. Tu es encore zéro. J'aimerais toujours me référer à maman Nabi Swakala. Les mamans savent. À l'époque, Natango Aïdi Nabala, Aïdi Nabala. Sura Mati, s'il monte,
Sur la chair. Je ne sais pas, les mamans peuvent. Il met une chanson. S'il chante cette chanson, il va ressusciter. Pourquoi? Parce qu'il avait une autre révélation de Jésus. Je prie ce soir au nom de Jésus que tu aies une autre révélation de la parole. Que la parole ne soit pas simplement comme un livre d'évangile. Que la parole ne soit pas simplement comme une histoire. Récemment ici, papa nous a donné un devoir. Je ne sais même pas combien nous l'avons fait. Papa avait dit, si tu rentres à la maison, ouvre Psaume 119, soit les livres de Marc. Ouvre ça. Tanga. Lis. Si tu vois, pendant que tu lisais, tu dors. Quand tu te réveilles, fais quoi? Réponds 0. Si pendant que tu lis, ton téléphone sonne, tu réponds. Quand tu reviens, réponds. C'est pour déterminer combien est le niveau de la flamme dans ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, on le remarque même à la fin ici. Ah ouais, t'as la voisine. Nous sommes ici, regarde bien ton voisin. Regarde ton voisin. À la fin du culte, on va dire ici, partageons la paix. Allez voir. D'autres ne disent même rien. Il ne dit rien. Alors que c'est une révélation que papa a reçue de Dieu. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Des slogans. C'est une révélation. Dieu ne fera que ce que tu as dit. Dieu a dit aux enfants d'Israël, je ferai tel que vous avez dit à mes oreilles. Donc chaque fois que tu déclares cette parole avec révélation, c'est que cette parole contient s'attache directement à ta vie. Psaume chapitre 119. Psaume 119. Le verset 105. La Bible dit quoi? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole. Quelqu'un qui n'a pas la vie de méditation chaque jour, quelqu'un qui n'a pas l'illumination de la parole dans sa vie, si ta vie n'est pas bâtie sur la lumière de la parole, impossible que tu sois un feu. Impossible que tu sois un feu. Impossible que tu sois un feu. Alléluia. Amen. Psaume chapitre 119 encore. 130. Il dit, la pénétration de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence au simple. Chaque fois que tu es exposé à la parole, chaque fois que tu as la révélation de la parole, en ce même moment, ta flamme continue encore à respirer. La parole permet au feu de se rallumer. La vie quotidienne de la révélation de la parole de Dieu permet au feu qui est en toi de se mouvoir, de s'exprimer, de se mouvoir, de s'exprimer. Alléluia. Alors que Dieu t'accorde la grâce ce soir au nom de Jésus. Que tu sois passionné de la parole de Dieu. Que tu sois passionné de la révélation. Je n'ai jamais compris pourquoi si tu as un problème, si tu viens chez Dad, tout ce que Dad va te dire, il va seulement te donner comme une parole. C'est toujours ce qu'il fait. Tu ne verras jamais te dire prends le pétrole à la maison. Tu jettes le matin, le soir, tu jettes encore. Et puis appelle-moi après 3 jours. Non. Il va te donner une parole pour te dire quoi? Le niveau de la révélation que tu as détermine le niveau de la flamme que tu as. Si dans ta vie le niveau de la révélation est à 5%, ton feu va brûler à 5%. Si le niveau de ta révélation est à 100%, ton feu aussi brûlera à 100%. Alléluia. Et la dernière chose qui permet au feu, à ce mouvement de feu, de rester en mouvement dans ta vie, c'est la prière. La prière. Dis avec moi la prière.
La prière. La prière. La prière. C'est pourquoi l'apôtre est en train de dire 1 Thessaloniciens chapitre 5 le verset 17. Il dit priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Nous l'avons lu ici dans Jacques chapitre 4. Soyez sages afin de vaquer à la prière. C'est-à-dire quoi? On reconnaît un sage dans ce royaume. On reconnaît un homme sage dans ce royaume par la qualité de sa vie de prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faute de temps, on va chuter. La prière. La prière. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sobres, sages, pour vaquer à la prière. Pour vaquer à la prière. J'aimerais que tu comprennes ces passages-là très bien. La fin de toutes choses est proche. Soyez sages afin de vaquer à la prière. C'est une direction qu'on nous donne. C'est-à-dire quoi? À chaque fois que tu vas dans la prière, tu rallumes la flamme en toi. À chaque fois que tu vas dans la prière, tu rallumes la flamme dans ta vie. Alléluia. Amen. Que Dieu t'accorde la grâce. Que Dieu t'accorde la grâce. Et réorganiser même ton temps de prière. Parce que par la prière, par le Saint-Esprit, que la flamme restera allumée dans ta vie. Jamais une chose dans la Bible. Lorsque Jean-Baptiste voulait baptiser Jésus, Jésus-Christ venait pour se faire baptiser. Alors Jean a commencé à faire un serment. Que voici, moi je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui viendra après moi, il ne vous baptisera pas d'eau, mais il vous baptisera du moto. Non, il vous baptisera du. Il vous baptisera du. Pas d'abord qu'il vous baptisera du Saint-Esprit. Il dit, il vous baptisera d'abord du feu et du Saint-Esprit. Écoutez, suivez très bien mot à mot ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas que quand il viendra, il vous baptisera d'abord du Saint-Esprit et du feu. Non. Il vous baptisera d'abord du feu et puis du Saint-Esprit. Parce que quelqu'un qui n'a pas le feu en lui, le Saint-Esprit ne peut pas habiter en lui. Le Saint-Esprit ne peut que se mouvoir dans un homme qui a... Tu ne comprends pas. C'est pourquoi ce jour-là, lorsqu'on a jeté Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu, la quatrième personne qui est descendue était lui-même le feu. Parce qu'il aime là où il y a le feu. Je suis en train de prier ce soir au nom de Jésus. Que ton environnement devienne un environnement du feu. Si on les avait jetés dans l'eau, peut-être pour les avaler. Dieu est grand. Mais si on vous jette dans le feu, celui qui va descendre est lui-même le feu. C'est pourquoi quand Shadrach, Meshach, Abednego sortent du feu, lui il ne sort pas du feu. Il reste encore dans le feu. Pour vous dire que je suis moi-même le feu dévorant. C'est pourquoi la Bible peut encore nous dire, il fait de ses anges des vents, mais il fait de ses serviteurs de flammes de feu. J'aimerais t'annoncer ce soir. Cela démontre que tu ne comprends pas que dans ce royaume. Écoute-moi. Dans le royaume. Dans le royaume. Chaque chose a une représentation. C'est pourquoi Jésus, on le représente comme l'agneau. Les anges, on les représente comme les vents. Mais en parlant de ses serviteurs que nous sommes, il dit, mes serviteurs sont des flammes de feu. Je t'annonce ce soir, tu es une flamme de feu. Là où le feu se trouve, et si comme moto ezalaka, batu nyonso bakotaka na panique générale. Moto utaki opelaka na météo et créaki panique. Si tu es une flamme de feu,
j'aimerais t'annoncer ce soir. Les gens sont en train de me rater. Je suis déjà en train de sentir l'esprit de papa dans la salle. Je suis en train de t'annoncer. Par le feu que tu es, on continue qu'à sango la famille na yo. Par ce feu que tu es, il faut aussi qu'à sango là où tu travailles. Le feu ne peut pas commencer à s'allumer dans les bureaux de Daddy. Vous êtes devant à te croiser ma botte. Ce qui monte dans ce fait là, tu ne peux pas être un feu sans que les gens n'aient peur de toi, sans que tu n'attires l'attention des gens. Je déclare au nom de Jésus, par le feu que tu es, en cette fin d'année, l'année prochaine, ceux qui vont nous kamutuna musala, ça y est promotion. Parce que tu es le feu, on va te sentir à des kilomètres. Et ça sera toi qu'on va choisir. Si tu es une flamme de feu. Ah, Shakabaya. Shadadabalashi. Shakabaria. Le diable n'obéit qu'à un seul langage. Le diable n'obéit pas aux négociations. Le diable n'obéit qu'au langage du feu. Le seul langage que les démons obéissent, c'est le langage du feu. Le seul langage que les sorciers obéissent, c'est le langage du feu. Un pasteur a toujours tendance à dire, si tu places un foufou chaud devant toi, est-ce qu'il ne mouche pas? Est-ce qu'il ne dit la foufou en moto? Question. Na posé une question. Motuna. Oza fufu a moto to fufu a mali. Oh, fufu a malili. Et ça n'a que stomac. Arrête. Tu es un chrétien chaud. Tu es un chrétien froid. Regarde ton voisin, il dit oui, voisin, tu es un chrétien chaud ou un chrétien froid. La Bible déclare, si tu es ni chaud ni froid, Dieu va te vomir. Parce que Dieu ne mange que la nourriture du feu. Nzambe aliaka kaka biloko ya moto. Dieu ne mange que la nourriture chauffée. Dieu va te chauffage à toi. Ce soir, je suis en train de déclarer. Je suis en train de déclarer. Je suis en train de prier. Que Dieu fasse de toi une flamme de feu. Que tu deviennes une flamme de feu. Que tu deviennes une flamme de feu. Que tu deviennes une flamme de feu. Yes. La Bible dit une chose. Les yeux de l'Éternel parcourent la terre pour chercher l'homme intelligent. Les yeux parcourent pour chercher un homme intelligent. Et il dit, l'homme intelligent, c'est celui qui cherche Dieu. Or la prière n'est pas une arme, comme papa nous a toujours dit. Avant, je pensais que la prière était une arme. Mais papa Shekina m'a dit, la prière n'est pas une arme. La prière est une dimension. Mais si tu entres dans la dimension de la prière, tu es en train de raparacher dans la bara. Les yeux de l'Éternel te trouvent directement. Je suis en train de prier ce soir que Dieu nous revête. Que Dieu nous revête. Que Saint-Esprit de la prière au nom de Jésus. Sois revêtu par l'esprit de la prière. Et là, tu deviendras un candidat par qui Dieu passera pour laisser des empreintes. Partout où le feu passe, le feu laisse toujours des empreintes. Moto est jamais collé que sika sans que ma empreinte y a moto tika. Alors si toi et moi nous sommes des feux, à partir de ce soir, tu entres dans la dimension où tu commences à laisser des empreintes partout où tu passes. Tu commences à laisser des empreintes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le feu. Le mouvement du feu. C'est la seule chose qui arrête les contestations. Le feu arrête les contestations. Tu vois dans un champ de bataille. Dans un champ de bataille, ce n'est pas d'abord le nombre qui donne la victoire. Le nombre ne donne pas la victoire. La chose qui donne la victoire dans un champ de bataille, c'est la qualité de l'arsenal que vous
vous avez sur le champ de bataille. J'ai vu un jour un Américain qui disait, les États-Unis d'Amérique est capable d'entrer en guerre avec toute l'Europe. On ne va pas perdre cette guerre-là. Pour vous dire quoi? La qualité du feu que nous allons libérer sur les champs de bataille. Pour comprendre pourquoi on nous appelle les États-Unis d'Amérique. Maintenant, le feu que toi et moi nous avons, ce n'est pas une bombe nucléaire. Le feu que toi et moi nous avons, c'est le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. C'est le feu du Saint-Esprit. Ah, les Français. Les Français. On est habitué avec les feux parce que c'est les Français. Hein. En anglais même ça sonne encore plus bien. Fire. Fire. Dis avec moi fire. Fire. Voilà pourquoi les sorciers des mondes francophones sont têtus. Quand tu les chasses, il te dit mais mon frère, pourquoi tu me chasses? Ton père avait signé un pacte avec moi. Hein? En Nigeria, yo aussi va kiss na yo. Tant chrétien nigérien zo ya. Fire, fire, fire. Holy God, fire, Holy God, fire. Tu vas voir qu'est-ce qu'il dit. Que Dieu te fasse devenir quelqu'un fire. Que tu deviennes fire. Que tu deviennes fire. On va bientôt prier. Je t'emmène dans une compréhension puis on va prier. La Bible déclare dans 1 Roi chapitre 17. Ce jour-là, la Bible déclare, Élie est resté le seul prophète de Dieu. Il avait face de lui plus de 450 prophètes de Baal. C'est pour vous dire quoi? Dans ce combat spirituel, dans ce champ de bataille qui est le monde, le nombre ne donne pas la victoire. C'est la qualité du feu que tu as qui donne la victoire. Élie était seul face à 450 prophètes de Baal. Pas de problème. On va monter sur la montagne. Loban voisin, on va monter sur la montagne. Nous sommes déjà sur la montagne de Ngomba. Alléluia. Alors il dit, on va élever un autel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera le véritable. J'aimerais te faire entrer dans une dimension. La prière qu'on va faire ce soir, si tu le fais très bien, je t'annonce une chose. Dans ta famille, tu vas voir à partir de cette prière, tu vas faire entrer des changements dans ta famille. S'il y avait des choses qui ne marchaient pas, à cause de la prière que tu vas faire ce soir, les choses vont rentrer dans l'ordre. Parce que la prière qu'on va faire ce soir va maintenant déterminer ce qui, c'est la sorcellerie qui va continuer à dominer. Ou soit, c'est le Dieu qui va répondre par les feux, qui va régner dans la famille. Alors il monte sur la montagne. Il a ici Bango. Le Dieu qui répondra par les feux, c'est lui qui sera le vrai Dieu. Mais Élie piège d'abord ses adversaires. Dis avec moi piège. Élie a piégé le prophète Baal. Élie a mis une piège. Construisons chacun un hôtel. On va tous offrir un sacrifice. Mais le Dieu qui va répondre par les feux, c'est lui qui sera le vrai Dieu. Or, Élie avait la révélation que Dieu lui-même dit, que la Bible déclare, notre Dieu est aussi un feu dévorant. Parce que l'Éternel égale au feu dévorant. Baal n'est pas un feu. Quelqu'un peut me dire, Baal était représenté par quel animal? Alléluia. Baal était représenté par un taureau. Qu'est-ce qu'Élie a dit? Taureau, ça là, hôtel. On va bâtir un hôtel. Vous allez prendre ce taureau. Si je vais prendre un taureau, on va sacrifier le taureau. Après on va invoquer le feu. Il leur envoie. Prenez
Ils vont brûler votre Dieu. Alors les prophètes de Baal, naïfs qu'ils étaient, bakati ekingo bakomi kosambela ye lisusu tutisa moto akokitisa moto ndenge nini deja bokati ekingo yango Elias azoseka bango bobomi nzambela bino bino moko. Moi mon Dieu n'est pas un taureau, moi mon Dieu il répond par les cheveux. Yango ntango Elia alobi Éternel montre aujourd'hui que tu es le seul Dieu, que les feux descendent. Alors le Dieu qui est au ciel pour dire à Élie, je suis moi-même le feu, il est directement descendu. Ce qui nous embasse à moto, ce soit dans ta famille, à ceux qui t'a le la moto. Toutes les personnes qui ont rencontré Dieu comme un feu ont laissé des empreintes dans leur vie. Moïse n'a pas rencontré un Dieu serpent. Moïse a rencontré un Dieu sur un buisson ardent qui brûlait. Mutunio so akutana na nzambe lokola moto atika impact na vie na ye. Élie a rencontré Dieu comme un Dieu de feu. Et toi et moi, Jean-Baptiste prophétise, quand Jésus viendra, il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Dis avec moi le feu. 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 Nous entrons dans la dimension. Nous sommes déjà en train d'activer quelque chose. Dis avec moi le feu. Nous activons déjà le feu. 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 Voilà. Regarde. Ils ont déjà sacrifié leur Dieu. Ceux qui croyaient te faire du mal en cette fin d'année, je t'annonce, ils ont déjà sacrifié leur Dieu. Ils ont déjà sacrifié leur Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare dans Colossiens, il les a livrés publiquement en spectacle. C'est un peu ce que Élie a fait avec le prophète de Baal. A livré un spectacle. Notre Dieu est un feu de voix. Notre Dieu est fait de voix. Notre Dieu est un feu de voix. On va faire la prière ce soir. Et puis on va s'arrêter là. J'aimerais que tu pries comme tu n'as jamais prié. Ce soir, il y a un Dieu feu. Il y a un Dieu feu qui est prêt ce soir à répondre. Je n'ai jamais vu dans la Bible. Là où on a invoqué Dieu comme l'eau. La seule invitation que Dieu a honorée, c'est lorsqu'on l'a invité comme feu. Parce qu'il dit lui-même, je suis un feu de voix. Je suis un feu de voix. Je suis un feu de voix. Et ce feu-là va consumer toutes choses qui ne glorifient pas le nom de Jésus. Et l'eau toutes choses. Je vais parler en lingala suko. Pour lingala pesa langage ya ba yanké. Arrête de voir de prier en français. Tu as soif, tu pries en français. Seigneur, donne-moi de l'eau. Je soif, Seigneur. Tu vois, je soif. Et mon faut que tu en as prière à lingala. Tu fais comprendre à Dieu, Seigneur, na petit na oso pesa mama ite na odaye. Si tu ne me donnes pas, je vais mourir. Tu vois, t'es en français, je vais mourir. Mourir de rire, tu vois, mais en lingala, alors ce soir, Père, ce qui t'y moto tenago, ça m'a obligé ce soir à quitter Samboto. Si tu ne fais pas descendre le feu, Père qui t'y Samboto, Père qui t'y Samboto. Ce soir, je sens qu'on va prier. On va dire à Dieu ce soir, Père, au nom de Jésus. Je veux que tu le fasses après moi. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Que le feu descende ce soir. Arrête toutes tes contestations. Que le feu arrête
toute contestation du diable dans ma vie, dans ma famille, dans ma santé, contestation news. Et toi, il n'y en a pas quoi les lots. Commence à battre tes mains. Et je dis ça, paix par le feu. Arrête les contestations dans ma vie. J'aimerais entendre quelqu'un prier ce soir. On finit par ici. Écoute. Tu ne peux pas être un feu sans que tu ne laisses les traces dans ta famille. Le feu parle un langage. Rien que par sa présence, on comprend que ça c'est le feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, Dieu fait de toi son témoin dans ta famille par le feu. Si quelqu'un a sacrifié la destinée des gens dans la famille, toi tu deviens le témoin de Dieu par les langages du feu dans ta famille. Alors on va crier à Dieu ce soir. Père, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, fais de moi ton témoin, fais de moi ton témoin dans ma famille, dans mon église, dans mon pays, fais de moi ton témoin par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Commence à prier ce soir que Dieu fasse de toi son témoin par le feu, que Dieu fasse de toi son témoin par le feu, que Dieu fasse de toi son témoin par le feu. Tu ne peux pas être dans cette famille-là. Qu'on parle des maladies héréditaires. Tu ne peux pas faire partie de ta famille. Qu'on dise dans ta famille, les gens ne se marient pas. Les gens ne se marient pas. Toi, tu deviens un agent du feu. Tu deviens un témoin du feu. Chaza de Balacha. Oh, Chabrahada Bayasha. Fais-le-moi ton témoin. Fais-le-moi ton témoin. Fais-le-moi ton témoin. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Shadabalia Shada, oh Shadia Mandeleboshe, oh Shagadabadia, Shagabala Shadaba, oh Shamra Avazia, Shadia Manu, oh Shadana Mandele Shahia, Shakia Bala Shada, au nom de Jésus. Fais-le-moi ton chemin, fais-le-moi ton chemin, par le feu, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Étends tes mains vers cet hôtel. Ferme tes yeux, sois concentré. Étends tes mains ici. Par l'onction de mon Père. Il m'a dit, peut-être que je ne serai pas là ce soir. Va, parle. Par la bouche de notre papa. Je viens déclarer sur toi. Au nom de Jésus, ce soir, tu sors comme un témoin du feu dans ta famille. Tu deviens un témoin de Dieu par le feu dans ta famille au nom de Jésus. À cause de ta présence dans ta famille, je déclare les maladies héréditaires tombent. À
À cause de ta présence dans ta famille, toutes les lois tombent au nom de Jésus. À cause de toi dans ta famille, par ta présence ce soir, toutes les réalités se changent en témoignage au nom de Jésus. Se changent en témoignage au nom de Jésus. Toutes les choses, toutes les réalités qui ne confessent pas le nom de Jésus dans ta famille, comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu me dit de dire une chose. Sous l'onction prophétique de notre papa, je suis en train d'entendre dans mon esprit. Le Seigneur est en train de me dire, ce soir même, quand tu rentres chez toi à la maison, quelqu'un va constater, un changement va s'opérer dans sa famille. Si ce n'est pas dans ta maison, tu vas comprendre qu'une réalité qui était impossible dans ta famille a été changée ce soir. Dieu me dit, une réalité est en train d'être changée ce soir. Par le feu, je te libère ce soir comme un agent de jugement au nom de Jésus. Dès que tu rentres chez toi à la maison, déclare que le feu consume tout ce qui n'est pas de Dieu. Quand tu rentres à la maison, déclare que le feu consume tout ce qui n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus, tu es béni ce soir. Que cette parole te donne un témoignage. Au nom de Jésus, acclame fortement pour le Seigneur ce soir.